Mes chers compatriotes, vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement selon l'article 8 de la Constitution. Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des points essentiels de ceux du président de la République. Samedi 22 mars 1986. Le premier conseil des ministres tourne au face-à-face. L'atmosphère est à couper au couteau. C'était une atmosphère glaciale et terrible. Oui, glacial est le mot. S'il y en avait un plus fort, je le prendrais volontiers. On avait vraiment l'impression que... Enfin, vraiment qu'il y avait deux France qui se rencontraient et lui, qu'il était tout seul. Jacques Chirac manifeste son intention d'être présent dans les grandes rencontres internationales. Jouant de ses prérogatives, François Mitterrand ne perd pas une occasion de le remettre à sa place, en bas de la tribune, sur laquelle le président siège seul. François Mitterrand n'est pas du genre à laisser piétiner ses plates-bandes. Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil ? Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, monsieur le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas deux conférences de presse à la fois. Donc, nous verrons à nous répartir les réponses. Et de toute façon, il n'y a pas deux avis différents sur des problèmes de cette nature. La grande affaire de Jacques Chirac et de son chambellan, Édouard Balladur, est la privatisation des groupes nationalisés par la gauche en 1981. Le Premier ministre entend opérer par ordonnance, sans passer par un vote du Parlement. Mitterrand fait savoir son opposition à cette procédure. L'affrontement est inévitable. C'est pour moi un cas de conscience. C'est pour moi la conscience que j'ai de l'intérêt national passe avant toute autre considération. Alors, la conscience vous dit non, je ne signe pas. Dans l'état présent des choses, certainement pas. Le président de la République n'a pas cru devoir signer cette ordonnance. C'est la première fois que cela arrive, c'est un précédent. Je conteste l'opportunité et le fond même des textes qui me sont proposés. Je ne les signe pas. En toute occasion, le président de la République marque le Premier ministre, défend son précaré, avance ses pions. Il défend les grévistes, soutient les mouvements sociaux. Toute occasion est bonne à prendre dans le duel de la cohabitation. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République.